Vous êtes tous les deux médecins, n'est-ce pas? Donc, quand vous êtes médecin, vous parlez souvent de votre métier comme des mécaniciens. Et nous, les profanes, les gens s'assoient là, faisant semblant d'acquiescer, comme s'ils savaient, alors qu'en réalité, ils ne suivent pas vraiment. Mais une chose que j'aimerais vraiment entendre de vous, docteur, c'est une description, un hommage à la façon dont notre système immunitaire naturel est incroyable. Je pense que la plupart des gens n'ont aucune idée, ils pensent juste que c'est les globules blancs. C'est ce que je pensais. Alors, pourriez-vous parler-nous de à quel point notre système immunitaire naturel est incroyable? Oui, c'est incroyable. C'est multifacette. C'est ce qui nous maintient, je veux dire, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des agents, vivants mobiles. Nous avons des intestins pleins de toutes sortes de choses, pour être honnête, et des microbes qui y sont associés. Pourquoi pensez-vous que nous marchons tous vivants avec nos cerveaux? Ne pas être infestés par les germes qui se trouvent là-dedans? Des trucs qui pénètrent régulièrement dans nos cerveaux et nous tuent à un taux de mortalité de 90% chaque année. Eh bien, nous ne mourrons pas à un taux de mortalité de 90% parce que nous avons cette immunité qui n'est pas produite par les vaccins. Ce n'est pas une immunité. C'est ce qu'on appelle l'immunité naturelle. Et c'est là, et la capacité des globules blancs à réagir est là. Et oui, les anticorps font partie de ce qui se passe quand on s'amuse avec notre environnement, quand on s'amuse avec le fait qu'il y a des choses dans le bac à sable, on s'amuse avec le fait qu'il y a des choses dans nos intestins, et cela peut être éliminé, et éliminé encore mieux car notre système immunitaire est vraiment bon pour reconnaître, oh, on n'a pas besoin de ces trucs autour, on va s'en occuper. Mais les anticorps ne sont rarement une grande partie du combat. Ce sont les identifiants. Si vous attrapez l'hépatite, il y a des anticorps qui sont créés, mais le fait que vous ne contractiez pas l'hépatite à l'avenir repose davantage sur les cellules CD. Ces immunités, leur capacité à combattre et à être les combattants, les cellules tueuses naturelles et les cellules T tueuses, ils sont également sensibilisés par tout ce processus. Donc, l'anticorps qui montre que oui, vous avez eu l'hépatite dans le passé, c'est juste un panneau indicateur. Ça ne fait presque rien. Pour lutter contre le fait que vous contractiez l'hépatite à l'avenir, c'est la réponse des cellules T, c'est la composante des cellules T de votre système immunitaire qui est le tueur naturel, qui intervient rapidement et fait les choses. Et ces cellules T ont été renforcées par une simple exposition naturelle normale. Voici le problème avec ce truc de Covid-19 qu'on nous a injecté. La plus grande chute des globules blancs qui se produit dans votre corps dans les 3 mois suivant l'injection d'un vaccin contre le Covid, ce sont les cellules T. Vos cellules T sont complètement réduites, abaissées de manière massive à cause de cette injection de ce bout. Donc, ce qui compte vraiment pour l'immunité, l'immunité des cellules T, c'est ce qui est important contre les virus, contre les parasites, contre beaucoup de choses. Et cela est endommagé, injection après injection, injection après injection, que vous et moi et n'importe qui recevons à partir de demain ou le jour suivant. Tous ceux que vous recevez qui contiennent de l'ARNM, qui est basé sur l'ARNM, vous fait du mal, cela nuit à votre immunité des cellules T, et c'est pourquoi nous avons des streptocoques qui circulent dans le pays de manière inappropriée, le virus respiratoire syncytial qui circule dans le pays de manière inappropriée. Ce ne sont pas des virus du Covid, et le streptocoque n'est même pas un virus, c'est une bactérie. Mais le fait que les maladies sont capables de... Les maladies peuvent se produire plus facilement. C'est parce que l'immunité des cellules T a été endommagée par le vaccin Covid-19. C'est de l'immunologie de base. Les vrais immunologistes sérieux et compétents vous diront s'ils sont d'accord avec moi ou non. Et je sais qu'ils seront d'accord avec vous, avec moi, parce que je suis d'accord avec eux. Les véritables immunologistes, qui savent comment fonctionne l'immunologie, savent que l'immunité des cellules T est la chose cruciale. Cela garde vos déchets dans votre intestin et ne les laisse pas aller à votre cerveau. Et cela est en train d'être altéré. L'une des grandes propagandes, exercices, leur succès, c'est d'amener les gens à ne pas valoriser. À quel point leur système immunitaire est brillant, arriver à un point où ils pensent non, non, parce que
À moins que les grandes entreprises pharmaceutiques ne vous injectent des trucs dans les veines, vous ne survivrez littéralement pas dans ce monde. Votre système immunitaire n'est pas à la hauteur. Ouais, Martin, c'était l'un des mensonges qu'une injection serait supérieure à l'immunité naturelle. Ce n'était jamais comme ça. Ils veulent que les gens se laissent avoir, donc ils ont dû raconter le mensonge, n'est-ce pas, Paul? Ils ont dû raconter le mensonge parce qu'ils ne pouvaient rien vendre à un prix, mais ils pouvaient vendre une injection à un prix. Exactement, exactement. Et parce que quand tu y penses, c'est un pathogène, tu sais, en supposant que vous ne pensez pas que tout ça, que les virus n'existent pas, que vous respirez et vous êtes d'abord confronté à cela par le nez et la bouche. Et c'est le système immunitaire, muqueux, Oui, exactement. et ça développe de l'IgA sécrétoire. Et c'est le genre de choses qui vous empêche de l'attraper la prochaine fois. C'est le genre de choses qui produit l'immunité collective. Si vous l'injectez dans votre muscle, vous contournez. C'est comme si tu avais une ville médiévale assiégée et qu'il se concentrait sur le donjon plutôt que sur les murs. Autour de la ville, il y a des choses pour repousser les envahisseurs.